Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission, nouveau départ de décembre. Ça va mon Fab ? Ça va, je suis très heureux de te retrouver parce oui. qu'on a des vies très remplies et tu as fait beaucoup de choses en ce moment. Ouais. Enfin, surtout sur ta formation qui est d'ailleurs une formation au top du top, tu donnes beaucoup. Merci. Et avec plaisir parce que j'ai eu l'honneur que tu me partages un peu ce que tu as vécu. Mais du coup, tu m'as manqué. Donc, oui. content de te retrouver, content de te voir. J'espère aussi te revoir bientôt au CrossFit parce que tu me manques. Ouais, c'est vrai que ces derniers temps, ça a été speed et j'en ai parlé un peu sur Une vie de liberté. Mais là, on enregistre ces émissions, on approche de la fin du mois de novembre Ouais. où on enregistre. Donc, on aura aussi plein de choses à vous dire à ce sujet-là. Mais on n'est pas encore le 20, on n'a pas encore vécu le nouveau départ. Le nouveau coaching intensif. Donc ça, on vous le racontera sur les prochaines émissions. Vu les gens qu'il y a, ça va être officiel. Ça va être incroyable. Comme d'hab, Mais, un mois, peut-être pas un mois et demi, mais j'avais un mois. pas fini. Ah pardon. Je fais des parenthèses, mais non, je disais justement, comme je le disais dans Une vie de liberté, je me passe en premier, tu vois, donc c'est pour ça que c'est très important sur ND, mais je me passe en premier pour novembre, décembre, janvier, février, où je me mets un peu au défi de passer ma santé et avant le business. Et ça, c'est beau. Voilà, puisque j'en ai un peu Et parlé. ça, c'est la base, parce que ça, c'est ton besoin fondamental. Forcément, puis si t'as pas ça, tu fais pas tout le reste. Mais je suis un peu challengé puisque j'ai eu des hernies cervicales il y a maintenant 9 ans, bientôt 10 ans, qui m'ont beaucoup challengé à l'époque et qui reviennent me chatouiller un peu aujourd'hui. Donc, il faut que je prenne soin de ma santé. Et voilà, ça fait aussi partie de mon histoire. Mais c'est bien de parler de ça sur ND aussi. Donc, pour l'instant, le CrossFit est un peu mis de côté. Alors, je vais revenir parce que je vais avoir des adaptations pour l'entraînement, justement. Et puis, tu fais quand même du sport, t'as pas oui, tout bien arrêté. sûr. Oui, mais voilà, c'est plus du poids de corps en ce moment pour éviter tout ce qui peut tasser les vertèbres. Voilà, faire assez attention là-dessus. Donc les HSPU, en ce moment, je te fais pas de dessin. C'est pas ce que tu vas faire. Les pompes sur la tête, pour ceux qui n'ont pas le jargon du CrossFit. Ouais, je les ai un peu mis de côté, on va pas se mentir, pour l'instant. Mais merci pour le partage parce que tu as raison. Prie. C'est important aussi de dire et d'incarner ce qu'on prône. Bien sûr. Et quand on parle de besoins fondamentaux, c'est pas anodin. Dans votre colonne matériel physique, un des besoins fondamentaux qu'on doit tous avoir, c'est notre santé. C'est le point numéro 1. Tu viens de le dire très justement. En fait, si t'as pas ça, t'as rien du reste. Tu peux rien faire, tu peux pas partager. Donc, prenez soin de vous. C'est vraiment, pour moi, la priorité. Et malheureusement, on est dans un monde et dans une société où on va plus penser à gagner de l'argent et à se tuer à la tâche pour dire non, je vais être libre si je gagne tant. Non, prends soin de ta santé physique, prends soin de ta santé mentale et le reste en découlera. Donc, merci pour ce partage. Je vais te dire, tu vois, même Fab, la deuxième petite chose dont on peut parler aussi, c'est ce côté, je dirais pas no pain, no gain, mais un peu t'écoutes pas, tu vois, qu'on nous a répété quand on était petit. Tu as raison. Ah, t'écoutes pas, arrête de te plaindre pour un petit bobo, pour des choses comme ça. Et je sais que, tu vois, même quand tu as fait beaucoup de dev perso, comme nous, que tu as fait tout ça, il y a aussi toujours un peu des réminiscences de ce passé, de se dire oh, c'est une petite douleur, mais c'est pas grave, je vais m'entraîner. Allez, c'est pas grave. Tu parlais des HSPU, j'en ai refait au mois de septembre, tu vois. Ah, c'est derrière moi, ça va passer. Et puis en fait, on est un peu fatigué, on se relâche un peu plus fort, ça recomprime, et je repars pour 3-4 semaines avec un peu plus de douleur. Et ces choses-là. Et là, justement, je me suis dit, on a 4 mois à peu près où il y a un peu moins d'événements. Alors bien sûr, il y a ND, il y a quand même des choses par mois, mais c'est 2 jours par mois sur les mois qui arrivent, donc c'est vraiment un rythme qui est beaucoup plus cool. Et je me suis dit, j'en profite, je vais au bout des démarches. Donc, tu vois, j'ai repris des rendez-vous santé, médicaux, pour aller vraiment prendre le temps de guérir en profondeur. Et c'est bien parfois de savoir faire ça. C'est bien, et c'est pour ça que je te dis que c'est bien que tu l'aies partagé parce que je te trouve inspirant. Et j'espère que... Merci, mon poulet. Avec grand plaisir. Pour savoir certaines personnes qu'il y a derrière, soyez inspirés aussi. Prenez soin de vous. C'est important. C'est sûr. Et c'est la base. Et donc, tu nous parlais des 2 jours du ND. Ouais, j'allais dire transition toute trouvée, puisque tu parles des 2 événements qui nous attendent. Enfin, t'en auras un de plus en décembre. Mais je voulais revenir sur ND pour vous remercier. On l'a pas encore vécu, puisque là où on tourne, c'est la semaine prochaine. Et on a hâte de vous retrouver. Mais vous remercier pour votre confiance, parce que comme à chaque fois, j'allais dire 1 mois et demi, mais peut-être pas tout à fait 1 mois et demi. Avant l'événement, on était sold out, on était complet. On a eu des gens qui ont insisté. Ah non, dommage. Donc,
rassurez-vous, on vous a gardé Vous votre place soudoyez. pour juin, parce que j'avais justement, je t'avais demandé 25 et d'ouvrir. 26 juin. Ouais. Les places sont ouvertes. Hein. Et je t'avais demandé. C'était merci de l'avoir fait parce qu'on a eu 3 demandes très, 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 très insistantes pour novembre. Et on vous le dit, c'est pas qu'on veut pas vous prendre, c'est que quand on sait ce qui se joue à Nouveau Départ pendant 2 jours, on sait faire, hein, prendre 15-20 personnes, mais l'impact est pas du tout le même. Là, c'est tout petit groupe, petit comité. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est limité à 8 à 12 personnes maximum, parce qu'il se passe ce qui se passe derrière ce mur, pour ceux qui nous regardent, c'est vraiment fort, c'est vraiment dense, et dans le respect de la confiance que vous nous accordez, c'est pour ça qu'on limite. Et encore désolé à ceux à qui on a dit non, mais voilà, c'est pour ça qu'on communique longtemps à l'avance, qu'on communique souvent. Il y en a qui nous disent ouais les gars, c'est bon, on vous a compris, vous êtes lourds, et il y en a qui nous disent putain mais je savais pas, vous avez je l'ai pas communiqué vu. quand les dates. Donc on essaye de saouler personne et de satisfaire tout le monde, et c'est pas tout le temps simple, mais voilà. Et puis, si, la deuxième chose dont on veut parler, c'est le mastermind entrepreneuriat. Tout à fait. Parce qu'au moment où sort ce podcast, les places sont pas encore en vente. Elles seront en vente à partir du lundi 8, si je dis pas de bêtises, C'est au mois ça. de décembre. Je vais vérifier que je me rate C'est ce pas. que tu m'as dit en tout cas. Mais c'est ça, lundi 8 décembre, on ouvrira les places pour notre mastermind entrepreneuriat des 29 et 30 janvier. Tout à fait. On se permet de vous le dire parce qu'on a une communauté large, et vous nous suivez sur différents supports, différents événements. Je sais qu'il y en a de la communauté ND qui m'ont écrit justement en disant t'en parles, mais où on s'inscrit. C'est normal. La page de vente, de toute façon, on vous la communiquera, donc soyez patients, mais début décembre, vous pourrez la consulter, et on espère vous y revoir aussi, parce que c'était un bel événement l'année dernière. On a eu des gens vraiment très bien, qui ont énormément gapé cette année, et peut-être, surprise, on en aura qui vont intervenir, mais avec nous de l'autre côté après un an Ce sera du très mastermind intéressant. entrepreneuriat. Donc on n'en dit pas plus, mais pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui se sont lancés, qui veulent gaper, on y a mis toute notre histoire et toute notre expérience, donc n'hésitez pas. Allez, je me tais. Top. Écoute, je te propose qu'on prenne une première question, mon petit Fab. On a une question de Martin. Il y a beaucoup de Martin dans ce podcast. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup d'imagination pour les prénoms d'emprunt? C'est des suggestions. Ça devient le réflexe. On devrait tous les appeler. C'est bien, Martin. Martin, c'est bien. Et donc Martin m'a écrit, mais il a une question pour Nouveau Départ. Donc il me dit: salut Tony et salut Fab, j'espère que tu vas bien. J'ai une question pour Nouveau Départ. Comment faire pour rester connecté à la réalité quand tes investissements, entre guillemets, te dépassent? Pour contextualiser, rien qu'en bourse, en 15 jours, j'ai gagné 4 000 €, j'ai perdu 2 000 €, vendredi j'ai perdu 2 000 €, lundi j'ai gagné 3 000 €. Alors il nous parle de plus-value latente, hein, c'est les variations de son compte de bourse. J'accepte tellement bien la volatilité que je n'ai plus la moindre émotion face à l'argent. On aime bien l'absence d'émotion, nous, sur Nouveau Départ. Ça ne me fait plus rien, l'argent, alors qu'autour de moi, certaines personnes sont hyper excitées pour des choses banales. Moi, ça ne me fait rien, ni chaud, ni froid. Je suis content pour les gens, mais parfois je me sens déconnecté de la réalité. J'imagine que pour toi, c'est la même chose en ajoutant un 0 derrière. Je pense que tu es passé par là. Ta vision sera intéressante. Au plaisir de vous suivre tous les deux. Martin. Merci Martin, très bonne question. La relation à l'argent, ça revient souvent. Ouais, Martin, c'est super intéressant. Et puis la relation à l'argent, au travers de l'investissement. On avait un peu une discussion en off, tous les deux là-dessus. Alors, c'était plutôt sur l'imposition de nos revenus. Tu voulais parler de la fiscalité? C'est ça, la fiscalité française. Mais effectivement, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Pour répondre à Martin, je pense que quand on commence à investir, donc pour donner un petit peu de contexte, Martin, c'est quelqu'un qui est dans nos âges, dans la quarantaine, qui travaille encore, qui a un métier passion, qui lui plaît beaucoup, qui gagne à peu près 3 à 4 000 € par mois, je dirais. Net. Donc dans sa poche, quelqu'un qui a fait tout son patrimoine à la force du poignet. Il s'appelle Martin, donc on ne saura pas qui c'est. Donc on peut dire que Martin doit peser entre 1 et 2 M. C'est ce que tu m'as dit. Net, en patrimoine net et un peu plus en patrimoine brut. Quelqu'un qui n'a pas eu d'héritage, qui a tout fait à la force du poignet et qui aujourd'hui continue d'investir. C'est-à-dire qu'il ne vit encore, il n'a pas décidé de vivre de ses investissements, il continue son métier, il continue d'investir, il est encore en phase de croissance de patrimoine. Donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup tout seul et qui s'est bien débrouillé.
Et il y a toujours une histoire de relativité. Alors, on va pas parler d'Einstein, malgré ma super coque de d'ordinateur Pour ceux de qui nous physique. regardent. Mais comme dirait Einstein, tout est relatif. Aujourd'hui, tes variations de compte de bourse, elles reflètent les efforts que tu as faits, elles reflètent parfois les sacrifices aussi au début quand on commence et les risques que tu prends. Et tu le sais parce que c'est quelqu'un qui est formé en bourse. Bon, sur le public qui nous regarde sur Nouveau Départ, c'est pas des investisseurs, mais Il y en a, il y a, on il y a a- de il y tout. a- C'est ça qui est on génial a de sur tout, MD. exactement. C'est très Il n'y a éclectique. pas que des investisseurs. Mais il faut comprendre que, contrairement, alors en immobilier, la performance, même si elle n'est pas toujours à la hauteur, mais sur le papier, quand on va investir, on l'a quand même un petit peu plus. En bourse, la performance, elle est espérée par rapport à ce que nous a donné l'histoire, mais on le sait, hein, les performances passées ne présagent pas des performances futures, ça ne veut pas dire qu'on les fera. Donc il y a une part d'espérance que les marchés continuent de nous porter, et cette performance passée qu'on peut espérer refaire, elle vient au prix de la volatilité, c'est-à-dire qu'il faut accepter que le compte de bourse, il monte, il descend, il monte, il descend. Donc, pour la partie technique de ton message, Martin, euh, c'est chouette parce que tu l'as bien intégré, ça. Aujourd'hui, ça monte, ça descend. Tu sais que le fait de pouvoir faire des performances exceptionnelles dans le temps, ça viendra qu'avec l'acceptation de cette volatilité. Et effectivement, aujourd'hui, tu en es un peu au stade pivot, charnière, où les variations journalières de ton compte de bourse, c'est à peu près le salaire moyen, le salaire médian, on va dire, d'un Français. Quand tu gagnes 4 000 € dans une journée, tu gagnes un mois de salaire d'un cadre, hein, de quelqu'un qui gagne un très bon salaire en France. Et donc forcément, Avec 4000, tu fais partie des 20% les plus riches de France. c'est dingue. Donc ça te remet tout en perspective. Et tu vois, quand tu disais, pour toi c'est la même chose en ajoutant un zéro derrière, sans dévoiler trop de choses sur mon patrimoine, mais ça fait à peu près 3 à 4 ans que les revenus passifs de mon patrimoine, c'est-à-dire l'amortissement du capital de mes biens immobiliers, mes plus-values boursières, sont supérieurs à ce que je peux produire avec mon travail. Et donc, ça remet en question aussi tout ton rapport au travail. Tu travailles plus pour l'argent parce que, sans rien faire déjà, entre guillemets, sans rien faire, hein, c'est les graines que j'ai plantées à une époque, mais me rapporte plus que ce que je peux faire avec mon travail. Et donc, ça remet en perspective tout ton rapport au travail et pourquoi tu bosses et pourquoi tu vas faire les choses, puisque tu le fais objectivement, entre guillemets, plus pour l'argent. Donc, tu es en train de vivre tout ça et, et du coup, forcément que ça te déconnecte, en tout cas, d'une certaine réalité. Mais aujourd'hui, en PNL, on est bien placé pour en parler. Quelle est ta perception, tu vois? Et tu peux choisir ta perception et tu peux choisir la réalité dans laquelle tu as envie de vivre. Et là, je vais peut-être être un peu dur et volontairement, pas volontairement provoquant, mais ce que je vais dire peut sembler comme horrible aux yeux de certaines personnes, mais tu peux choisir la réalité financière dans laquelle tu as envie de vivre. Et si tous les mois, tu as envie de décider de comment faire pour survivre avec 1 500 € par mois, tu peux décider de vivre et croire à cette réalité. Ou alors, tu peux décider de commencer à croire que les choses peuvent être différentes, qu'avec bien sûr de l'entrepreneuriat, ce ne sera pas une prière au Dieu argent, mais de l'entrepreneuriat, des actions différentes que tu n'as jamais fait, tu peux gagner plus d'argent et vivre dans une réalité différente. Toi, tu as fait ce choix-là, et aujourd'hui, tu vis dans une réalité différente. Ça ne veut pas dire que tu as de la condescendance et du mépris pour les gens qui t'entourent, mais c'est sûr, quand tu me dis, autour de moi, certaines personnes sont hyper excitées par des choses banales, ils le sont dans leur réalité. Tu peux avoir un copain qui a pris un ticket à gratter, qui a gagné 100 balles aujourd'hui et qui est content. Parce que pour lui, 100 balles, c'est beaucoup. Et tant mieux pour lui, et c'est chouette. Ce que tu fais, toi, n'enlève rien à sa perception à lui. C'est juste que toi, tu as décidé de vivre dans un monde différent. La seule chose qui me perturbe dans ton message, et après je te passerai la parole, mon Fab, c'est que tu me dis: je n'ai plus la moindre émotion face à l'argent, ça me fait plus rien. Moi, ça ne me fait rien, ni chaud ni froid. Et c'est là où je mets mon petit warning et je tire ma sonnette d'alarme parce que moi, je suis pas déconnecté de mes émotions, hein. Mon compte de bourse, quand dans la journée, il fait des variations
il fait le yo-yo et je perds des sommes à 5 chiffres ou je gagne des sommes à 5 chiffres en une journée, je sais que c'est le prix de la volatilité pour avoir des performances exceptionnelles. Pour autant, je te dis pas que je saute de joie au plafond ou que ça me fait absolument rien. Non, j'ai des émotions positives, des émotions négatives. Je sais les accueillir et les mettre à leur juste place et m'offrir la bonne perception pour continuer d'accepter cette volatilité ou pourquoi pas un jour réagir autrement et me dire ok, j'ai trop d'émotions négatives là, est-ce que mon exposition au risque elle est encore tolérable par rapport à ce que j'ai envie de supporter et prendre les actions qui sont qui s'imposent. Mais là pour le coup, si tu es complètement déconnecté de tes émotions, peut-être qu'à un moment tu t'es mis en mode robot vis-à-vis de l'investissement pour atteindre des objectifs que tu t'étais fixés et qu'à un moment tu t'es coupé complètement de tes émotions. Et le problème de ça, c'est que oui, pour la bourse, ça va super bien d'être coupé de ses émotions. D'ailleurs, les meilleurs traders au monde, je crois que c'est des psychopathes, parce qu'ils sont complètement coupés. Maintenant, le moment où tu vas vouloir kiffer ton argent, ça va être compliqué. Si tu es complètement déconnecté de tes émotions, tu vas te retrouver comme moi avec Fab dans la Tesla il y a 5 ans, où je lui dis ouais, c'est une bagnole, ouais, ça va vite, ouais, c'est nul. Mais presque, j'aurais préféré que tu me dises ça. C'était vraiment, regarde comme c'est génial. Oui, quel Je, bonheur. je regarde quoi? Je vois pas que c'est respire, génial. j'exulte. Et donc voilà, c'est jamais très très bon d'être complètement. Enfin, c'est jamais très très bon. C'est rien de le dire. Moi, je mets une alarme là, en me disant, ok, est-ce que t'es pas vraiment trop en mode robot? Est-ce que tu t'es pas volontairement coupé de tes émotions à un moment pour pouvoir continuer d'investir, accepter cette volatilité, atteindre les objectifs que tu t'étais fixés? Et à quel moment tu remets de l'émotionnel dans tout ça pour le moment où tu vas vouloir en profiter et redonner du sens? Parce qu'aujourd'hui, oui, je sais, Martin, que tu es dans un boulot que tu aimes, mais on a déjà parlé de tout ça parce que Martin est venu sur un événement. On a parlé de liberté et de tout ça. Et jusqu'où le patrimoine, jusqu'où l'accumulation et quel sens tu donnes à tout ça? Et si tu es déconnecté de tes émotions, c'est la première étape de la perte de sens. Voilà ce que je dirais, mon Fab, sur ma réponse à. Ben, ça va être compliqué de dire plus. Mais si, tu vas trouver Parce quelque qu'à chose. chaque fois t'avançais, je me dis merde, ça je voulais le dire. Merde, ça je voulais le dire. Merde, ça je voulais le dire. Mais tu peux. Mais non, je vais enfoncer le clou parce que t'as tout dit. J'ai pas d'autres notions à rajouter. Mais je vais pas revenir sur la partie technique, sur la partie volatilité, sur la façon dont tu gères parce qu'à mon avis tu l'as très bien expliqué et c'est pas ce sur quoi je veux insister. Mais je reviendrai sur le fait que je m'inquiète un peu pour toi, Martin, parce que pour moi, en fait, dans cette quête-là, je pense que tu t'es un peu perdu. Si je te dis ça, c'est que quand tu es capable d'écrire, je vois certaines personnes être capables d'être excitées. Excitées, c'est plutôt positif. Alors encore une fois, pas jusqu'où ça a de la prise sur toi et que tu n'es plus en capacité de te maîtriser. Et que toi tu dis ça me fait ni chaud ni froid, ça me fait rien. Ça veut dire clairement que tu ne ressens plus rien vis-à-vis de ça. Ce qui veut dire, et quand tu parlais de robotique, c'est ce que j'allais dire, c'est que tu es en mode robot. En fait, tu fais pour faire. Mais pourquoi? À mon avis, tu as un peu perdu le cap. Parce que tu ne peux pas te dire, si tu attendais de nous qu'on te dise ouais, non, ça nous fait rien, bah, c'est pas la réponse qu'on t'apportera. C'est-à-dire que ça n'a pas de prise sur nous dans le sens où ça va pas nous paralyser et me dire ouais, je vais vendre, on a perdu 3000 ou à l'inverse, ah c'est bon, je remets 50 000 parce qu'on a fait une croissance à 5 chiffres. Non, on ne fera pas ça non plus. C'est pour ça que je te dis ça n'a pas de prise et on est très je vais dire rationnel. J'aime pas trop cette expression parce qu'on est en lien avec nos émotions, mais on est très cohérent. Et toi, le problème, c'est qu'on a vraiment un peu une perte de cohérence parce que c'est ce que je te dis. Tu fais pour faire. Et je pense que tu as perdu ton cap. À mon sens, l'idée n'est pas forcément tout de suite de te dire ok, bah, je continuerai à investir. Ton objectif, compte tenu du patrimoine que tu as, c'est de reprendre ton tableau des besoins. En fait, à quel besoin tu dois répondre? Parce qu'aujourd'hui, si ça ne te fait ni chaud ni froid, j'ai envie de te dire, bah, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu continues à faire? Pourquoi tu utilises ton argent? Pourquoi tu utilises ton temps pour ne rien ressentir? Tu peux même te poser la question de te dire, ouais, c'est vrai. Si tu as un métier passion et que tu t'éclates, est-ce que ça te suffit pas? J'ai déjà la réponse. Non, ça te suffira pas.
Mais du coup, si ça ne te suffit pas, c'est là où je pense que tu as atteint plein d'objectifs et que tu les as pas forcément vus. Et qu'aujourd'hui, tu es plus capable de valoriser ça. Parce que si ça te fait ni chaud ni froid, ça veut dire que tu es incapable de voir aujourd'hui qu'est-ce qui t'a amené à pouvoir faire ça, à pouvoir avoir ces variations. C'est énorme, hein. Nous, on accompagne des gens, ils aimeraient dans 4, 5, 6 ans pouvoir vivre ce que tu vis. Et se dire waouh. Et quand je dis vivre, c'est pas anodin. C'est que t'es plus vivant. Il manque cette étincelle, il manque cette. Tu ne peux pas espérer une vie heureuse, épanouie, si tu vibres pas. Et vibrer, c'est ressentir tout le panel des émotions. Donc ni chaud ni froid, c'est pas possible. Encore une fois, attention, c'est pas que ça ait de la prise, n'oublie pas, il y a des événements extérieurs et la bourse est un magnifique exemple de par sa volatilité d'éléments exogènes qui peuvent avoir de la prise sur toi. Toi, tu vas voir des opportunités, mais voir des opportunités, c'est être enthousiaste. C'est se challenger. Tu as dit, ah tiens, comment je vais pouvoir faire mieux. C'est pas, ça me fait ni chaud ni froid. J'ai vraiment l'impression que je te dis, bah t'as perdu 4000, tu les as réellement perdus. Ouais, c'est pas grave. Et ça veut dire que tu ne donnes plus de valeur à ton argent. Et c'est ça qui est important. L'argent en tant que tel n'a pas d'importance, c'est pas ce qui va te rendre heureux, libre, épanoui. C'est ce que tu vas en faire. Et ce que tu as très bien dit, c'est quand tu vas vouloir en profiter, en fait, je t'annonce tout de suite, t'es pas capable d'en profiter. Tu n'y arriveras pas. Tu ne sauras pas parce que tu ne donnes plus la valeur de ton travail, de tes choix, de ton. Je te connais moins bien, mais Tony l'a dit, tu le dois à la force de ton poignet. Donc, vraiment, pose-toi les questions, c'est-à-dire, ouais, c'est vrai, ni chaud ni froid. Ça veut dire que là, mon système limbique ne m'envoie rien. Il y a des événements, alors que tu vois qu'autour de toi, ça serait pas le cas. Vraiment, je te demande, reste discipliné, parce que tu le fais bien. Au lieu de te concentrer sur la technique et de te dire, je vais aller chercher des réponses en me disant, oui, c'est normal qu'on arrive à ce stade-là. Non, je te promets que c'est pas normal. Et quand je te dis c'est pas normal, c'est pas grave. C'est justement, tu parlais d'un point pivot, c'est de te dire, ok, maintenant que je sais faire, maintenant que j'ai le patrimoine, maintenant que j'ai la technique, comment je redéfinis mon cap? Comment je redonne du sens à tout ça? Et c'est pour ça que ta base de base, ça sera ton tableau des besoins en disant, ok, j'ai envie de faire quoi? Et peut-être, qu'est-ce qui va en découler? Et on sera ravi de t'accompagner ou d'échanger avec toi à ce sujet-là. Que tu vas moins investir. Parce qu'en fait, le patrimoine que tu as te suffit. Et je te remercie d'avoir fait le parallèle par rapport à nous, où aujourd'hui, on arrête ND, on arrête nos formations. En fait, ça ne changera rien. On ne le fait pas pour l'argent. Et ce qui nous fait vibrer, c'est justement, on en parlait en off par rapport à tout ce qu'il y a, les influenceurs, que ce soit dans la partie investissement, dans la partie mindset, où nous, des fois, je vais être violent, mais moi, ça me fait dégueuler, parce que quand tu sais ce que les gens ont réellement fait, et on veut garder ce côté authentique. Ça veut pas dire qu'on n'estime pas que notre temps vaut de l'argent, parce que sinon, on les offrirait toutes, et on se respecterait pas en faisant ça. Et c'est surtout qu'on n'incarnerait pas ce qu'on prône. Par contre, on sait ce que ça vaut, justement. On est capable de définir un prix, on est capable de définir une valeur. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Comment on va le réinvestir? Notre temps, on était en train de parler en off en disant, ok, notre prochaine formation. Ça, je pense que tu n'es plus en mesure de le faire. C'est pour ça que je te demande de vraiment te poser et de te dire, ok, en fait, c'est vrai, ils ont raison. J'ai un peu perdu le fil de l'histoire et je vais prendre ma pelote, je vais la dérouler, revenir au point de départ. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des outils, j'ai un savoir-faire. Mais à quoi bon? J'ai peut-être une piste, mon Fab, parce que ça me fait penser à quelque chose, à la toute première fois où mes investissements ont vraiment marché et où j'ai vraiment gagné de l'argent. Et c'est un truc dont on n'a peut-être jamais parlé, ça, et où j'ai eu une sorte de passage à vide parce que j'ai eu peur pour mes valeurs. Et je me demande si pour notre ami Martin, il y a peut-être pas une protection aussi c'est pas bête de ce point de vue-là. C'est complètement possible. Parce que si je te raconte cette période, je m'en rappelle très très bien parce que c'était en février 2020 et j'avais pris quelques risques boursiers avant le fameux crack de mars-avril 2020, des événements qu'on connaît tous bien. Et puis j'ai des trucs qui avaient bien marché. J'ai jamais gagné autant d'argent dans ma vie en un seul mois à l'époque, hein. Et je crois que j'avais gagné presque 20 000 euros, 18 000 euros, quelque chose comme ça, quand j'ai fait mon bilan à la fin du mois. Et en fait, c'était la preuve que tout ce que j'avais mis en place, tout ce à quoi je croyais fonctionnait sur cette partie d'invest, que c'était essentiellement des paris boursiers cette fois-ci. Et il y a eu un côté où j'ai repensé à plein de choses auxquelles j'avais jamais repensé.
à ma grand-mère maternelle, tu vois, qui avait vécu vraiment une enfance de misère, qui a été placée à l'âge de 8 ans. Et je me disais, comment c'est possible qu'elle, à la fin de sa vie, elle avait 800 € de retraite, tu vois, et ma famille l'aidait, et que moi, en un seul mois, j'ai pu prendre autant et j'ai pas transpiré alors que je sais d'où je viens, du travaux publics, des tranchées, de tout ça. Et j'ai eu peur de perdre mes valeurs, et je sais que ça m'a duré une journée entière où j'ai été, un peu KO, et à redéfinir mes valeurs, à remettre aussi l'argent à sa place, et à comprendre que entre la valeur d'une personne et l'argent qu'il gagne, ou les efforts qu'on peut fournir et l'argent qu'on gagne, bah, c'est parfois décorrélé. Et je sais que ce jour-là, j'ai eu un peu peur, et je me demande, parce que je sais que Martin, c'est quelqu'un qui a des très bonnes valeurs, pour qui c'est très important, la loyauté, la fidélité, l'engagement, et justement, heu, comment dirais-je? Ne pas se sentir supérieur aux autres, et je pense qu'il y a peut-être Ou une la part peur de se sentir la supérieur. c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être une part de protection. Non, mais c'est très juste ce que tu dis et encore une fois, belle intervention parce que ça souligne encore une nouvelle fois, je me répète, mais la difficulté qu'on a dans notre relation pardon, par rapport à l'argent, Bien encore sûr. plus dans la société dans laquelle on vit. Et je trouve que les mots que tu as utilisés sont très justes parce qu'on mélange notre système de valeurs avec la valeur de l'argent. Ouais. Attention, l'argent est un outil. Et je pense qu'il y a peut-être à creuser, et Martin nous tiendra certainement au courant, je pense. Tout ce qu'on a dit avant est juste, mais le fait du ni chaud ni froid, peut-être en effet, au lieu de je ressens rien, je m'en protège. Ouais. Je mets sous le tapis parce que j'ai peur de me perdre. Et au regard des valeurs qu'il porte et de son parcours, c'est vrai que tu peux arriver à te dire ah non. Et de te dire non, mais en fait, ça me fait rien. C'est ton cerveau qui met en place un système de protection et donc, in fine, après, si tu n'interviens pas, un blocage pour te dire non, c'est pas important. Non, c'est pas grave. Toi, tu sais ce que tu vaux. Mais Tony vient de le dire très justement. Ce que tu possèdes ne te définit pas. Mais l'exercice sera le même. Redéfinis tes besoins. N'oublie pas que dans tes besoins fondamentaux, ça va être ta vision du monde, ton système de valeurs à toi. Et c'est là où tu vas pouvoir te réancrer, refaçonner ton identité en disant non, mais en fait, je sais ce que je vaux et je sais ce que je vais en faire. Et c'est ce vers quoi on veut t'amener. Je sais ce que je vais faire de cet argent-là. Et peut-être qu'à l'inverse de ce que je t'ai dit, tu vas investir plus parce que tu vas dire ah tiens, ça va être intéressant, tiens, tu vas travailler différemment. Et je veux que tu gardes ce travail passion parce que c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est de me dire de pouvoir Bien sûr. m'offrir des moments comme ça. Et ouais, ça donne du sens. C'est pour ça que on continue entre guillemets à travailler, même si pour nous c'est Bien sûr. Et on s'éclate, mais parce qu'on fait des tu as choses raison. qui nous passionnent, qui nous font vibrer. Et oui, l'argent peut t'aider quand on achète du bon matériel, parce qu'on veut être mieux entendu, parce qu'on veut avoir une meilleure image, quand on se challenge, quand on utilise d'autres outils, au-delà même de la dépense qu'on peut faire à titre personnel pour se faire plaisir. Encore une fois, on donne beaucoup de sens à l'argent qu'on utilise. Mais pour utiliser de l'argent et y mettre du sens, ben, il est nécessaire d'en gagner. En tout cas, si ça fait partie de tes objectifs et donc si ça répond à des besoins. Donc, c'est juste, et peut-être même que c'est un mélange des deux. Ouais. Il y a une petite. On s'est un peu perdu sur le chemin. Et aussi, on a un peu peur de se perdre dans nos valeurs et de devenir. Combien de fois ça nous arrive en disant ouais, non, mais j'ai peur de Bien devenir sûr. quelqu'un d'arrogant, j'ai peur. Quand on parle des victoires, quand on justement veut redéfinir sa confiance, sa légitimité, ouais, mais imagine. Non. Parce que dans notre travail, dans notre approche, et dans la PNL au sens large du terme, on ne change pas ton système de valeurs à toi. Et heureusement. Par contre, on te permet d'être la meilleure version et la version surtout la plus heureuse, la plus épanouie et la plus efficiente. Et ça serait bien que Martin, ça soit le cas, parce que quand on voit tout ce qu'il est arrivé, moi j'ai envie qu'il vibre à nouveau. Mais c'est ça, et puis, si tu prends pas le problème à la racine et maintenant, avec ce que tu sais faire, tu te condamnes à devenir de plus en plus riche, si je puis dire, de toute façon, et à te voir quelque part de plus en plus, déconnecté, si tu le sens comme ça. Alors que quand Et du coup, vers plus de souffrance. et ben, Parce que ouais, tu te déconnectais, exactement, plus d'écart, moins compris, c'est et tu exactement seras ça. encore moins capable de profiter de cet argent. Et c'est dommage, parce que quand on prend la pleine mesure, et je pense qu'il faut du temps, il faut aussi que tu te laisses du temps.
parce que on a eu une belle question aussi sur le syndrome de l'imposteur qu'on vous traitera dans une des émissions qui arrive. Il y a aussi un décalage entre ce que tu as su faire et aujourd'hui la nouvelle personne que tu es devenue, parce que être riche, c'est pas juste des chiffres sur un compte. Quand tu l'as fait tout seul, c'est le chemin que tu as parcouru pour le devenir. Tu as aussi changé sur ce chemin. Et pour nous, c'est ça la plus grande richesse. Bien sûr. C'est pas ce qu'il y a sur ton compte en banque. C'est ce que tu es capable de partager. Moi, je dis toujours, mon argent, il me sert à créer des souvenirs. Mais voilà. Et aujourd'hui, tu le verras. Et donc, plus tu vas gagner d'argent, plus ça va être, ton salaire va devenir dérisoire, ton salaire de ton travail quotidien par rapport à ce que tu rentres avec tes investissements. Et plus ça va mettre en questionnement ton rapport au temps. Et tu vas dire, OK, j'aimais bien ce métier, mais maintenant, pour 3 000 € par mois, alors que mes investissements me rentrent, je sais pas, 15 000, est-ce que vraiment ça justifie que j'y passe 40 heures de mes semaines où je dois y aller le matin à telle heure, rentrer le soir? Et ça va remettre Ou même tout ça en l'inverse. question. Ou même là, Peut-être de dire, en fait, oui, c'est pas en France, dans mon métier, c'est pas rémunéré à ce que ça devrait par rapport à mon investissement. mais ça a du Mais sens. aujourd'hui, je m'en fous. Parce Exactement. qu'avec tout ce que j'ai fait, ces 40 heures, je vais les passer parce que je kiffe, parce que ça, c'est mes valeurs, parce que c'est ce que j'avais envie d'apporter. C'est comme ça que je veux accompagner les gens. Et tu donneras peut-être encore plus de sens à ce que tu fais parce que tu te seras affranchi, justement, de travail, salaire. Bien entendu. Nous, ce qu'on dit, c'est respecter votre temps et votre temps mérite de l'argent. Mais justement, quand tu as construit tout ce microcosme, tu peux arriver à te dire soit ce que Tony a expliqué, soit ce que je te dis en disant ouais, non, en fait, ça me pose plus aucun problème. Et tu découvres le véritable choix d'être toujours là où tu es, ici et maintenant. C'est des véritables choix. Et conclusion parfaite, tu arrives à ce en tout cas qu'on a construit et ce qu'on a espéré avant de finir notre chemin, c'est que ta plus grande richesse, c'est ton temps. Exactement. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter sur cette phrase, mon Fab. J'espère que ça aura répondu à ta question, Martin. Elle était touchante, en tout cas plus que ce qu'il n'y paraît. Ouais. Et n'hésite pas à nous challenger, à nous poser des questions sur ND ou directement avec toi, parce que je crois qu'il t'avait posé la question en Ouais, c'était direct. sur Insta, là. Et peut-être, tu lui diras, ou tu me le diras en off, peut-être qu'un ND lui ferait du bien. J'en suis persuadé. Bon, sur ce, merci encore pour votre confiance, merci pour votre écoute. Merci à toi, mon Fab. Merci à toi, content encore une fois de t'avoir trouvé, de passer du temps avec toi. Et on se dit à la semaine prochaine pour des super questions encore une fois. Salut à tous.